Un noir a juste poussé un policier blanc. Le policier a instantanément pris conscience de ce qu'il avait fait. Mais considérant que l'autre était noir, il a quand même procédé à une fouille complète, conformément à la loi, et lui a habilement mis les menottes. Cependant, au moment où il s'apprêtait à le mettre dans la voiture de police, il a découvert que ce noir avait déjà cessé de respirer. Sa femme et sa fille ont été témoins de toute la scène. Cette affaire est rapidement devenue le centre d'attention des médias. Mais puisque ce noir était en train de sortir son téléphone, cela a été perçu comme une menace pour le policier. Le policier a été déclaré innocent et libéré le lendemain. Le frère du noir a compris que la loi ne pourrait plus rendre justice à son frère. Alors il est allé directement devant le tribunal et a juré de venger son frère de ses propres mains. La police l'a rapidement encerclé. Bien qu'il sache qu'il pourrait faire face à une peine de prison à vie, il pensait que pour tenir sa place sur cette terre, il n'avait pas d'autre choix. 2 incidents consécutifs ont encore approfondi la fracture entre les races. Les policiers blancs ont même commencé à contrôler les noirs sans raison, puis à les arrêter. Mais ils ne savaient pas que ce noir qu'il surveillait était en réalité lui aussi un policier. À ce moment-là, quelqu'un a remarqué qu'il portait une arme à la ceinture. L'air s'est figé instantanément. La seconde suivante, le policier blanc a tiré sur le champ. Face à une menace pour sa vie, il n'a pas hésité non plus. Il a immédiatement levé son arme pour riposter. Finalement, les deux parties ont été blessés à des degrés divers et ont tous été transportés à l'hôpital pour des soins d'urgence. Heureusement, le noir portait un gilet pare-balles en sortant de chez lui. La balle n'a pas traversé son corps. Il a miraculeusement survécu. Le policier blanc, en revanche, n'a pas eu cette chance. La balle a touché directement son cœur. Malgré les efforts acharnés des médecins, il n'a pas survécu. Le policier noir a ensuite été conduit dans la salle d'interrogatoire pour subir un interrogatoire strict et détaillé. Il a raconté fidèlement ce qui s'était passé. Il discutait juste avec des amis, mais ces personnes l'ont attaqué ouvertement, sont venues vers lui et ont tiré les premières balles. Ils ont agi par légitime défense et ne pensait pas avoir commis de crime. Mais lorsque l'enquêteur a interrogé un autre policier blanc, sa version était complètement différente. Il ne disait pas la vérité et renversait les faits, affirmant que c'était le noir qui les avait provoqués. Ils étaient juste venus poser des questions et l'autre en a profité pour tirer sur son partenaire. Cette version mettait toute la responsabilité sur le noir. Heureusement, l'enquêteur a remarqué les contradictions. Mais avant que la vérité ne soit établie, le policier noir devait être temporairement suspendu. Sur le chemin du retour, le noir était rempli de déception. Il ne comprenait pas pourquoi le racisme existait.